C'est l'interview politique qui alimente les débats au Cameroun depuis hier. Jean-Michel Nintche, homme politique camerounais, membre du Social Democratic Front, SDF, s'est livré aux confrères Jeune Afrique. Le député a fait le tour de l'actualité socio-politique du pays, mais aussi à la crise interne, qui déchire sa famille politique depuis plusieurs semaines, avec les bouleversements intervenus. Il est connu de tous. Jean-Michel Nintche incarne un courant plus conservatiste au niveau du SDF, raison de ses différends avec John Frundi et Joshua Ozi, qui paraissent Biya compatibles. D'ailleurs, Jean-Michel Nintche tranche sur le choix entre Camo et Paul Biya. À la question de Jeune Afrique de savoir quels sont ses liens avec le MRC, Nintche n'a pas hésité à faire son choix. Excellent, notamment avec son président Maurice Kamto. Le MRC considère qu'un opposant doit s'opposer, et je me sens complètement en phase avec cette posture. Et puis je préfère que l'on me dise « proche du MRC » plutôt que du RDPC. Je l'assume. J'irai même plus loin en disant qu'à terme, on doit mutualiser nos efforts pour les élections. C'est indispensable, si l'on veut renverser l'adversaire, a-t-il déclaré. SDF, Jean-Michel Nintche fait de gros déballages sur de John Frundi, et allume Joshua Ozi. Jeune Afrique fermez les parenthèses. Le Social Democratic Front, SDF, traverse depuis plusieurs mois une crise interne sans précédent. Le président du parti de John Frundi, qui a annoncé sa retraite politique, se met des incompréhensions. Le chairman a procédé à des nominations au sein du parti, qui ne réjouissent pas tout le monde. Beaucoup de militants et d'observateurs voient en son attitude une prise de position en faveur du député militant Joshua Nambanji Ozi, aux grandes dames de Jean-Michel Nintche. Ce dernier s'est confié au magazine Jeune Afrique dans une interview. L'homme politique est revenu amplement aux remous internes. À la question de savoir pourquoi il conteste les décisions de John Frundi, avec les nouvelles nominations au sein du parti, Jean-Michel Nintche n'est pas passé par 4 chemins parce qu'elles sont inopportunes. L'usage veut que le shadow cabinet soit nommé directement après le congrès, et à la suite de larges consultations. Cela n'a pas été fait après le congrès de 2018, ce qui nous a laissé penser qu'il y avait eu une reconduction tacite des mandats en cours. Les mandats des personnes concernées devaient s'achever début 2023. Quel intérêt y avait-il à les remplacer maintenant? C'est comme si le but inavoué, avec ces nominations, était de modifier de façon artificielle les rapports de force au sein du comité exécutif national NEC. Puis nous estimons qu'il y a eu violation des dispositions statutaires, dans le sens où les larges consultations que prescrivent nos textes en amont de tout remaniement de ce type n'ont pas été effectuées. Des membres de la section du littoral ont même été nommés alors que moi qui suis président régional, je n'ai jamais été consulté pour attester de leur qualité de membre, ou simplement pour faire des propositions. Conséquence, les 3/4 des personnes nommées ne remplissent pas les conditions requises. Agbor Bala est devenu militant du SDF, le jour où il a été nommé, a-t-il déclaré. Pour ce qui est de Joshua Ozi, vice-président du SDF, qui avait affirmé avoir été consulté en amont de ces nominations, Jean-Michel Nintche pense que c'est plutôt lui qui est à la manœuvre. Je pense même que c'est lui qui est derrière ces nominations. Je suis convaincu que le chairman Frundi ne connaît pas 99% des gens qui ont été nommés. Ozi a décidé de mettre le parti en difficulté, parce qu'il ne pense qu'à son propre intérêt, et parce que le rapport de force au sein du NEC ne jouait pas en sa faveur. Cela n'était bon augure pour lui, dans la perspective du congrès prévu en 2023. Je pense qu'il est parvenu à entraîner le chairman sur un chemin périlleux pour le parti. Fermez les guillemets, a-t-il déclaré à Jeune Afrique. Tout cela ne découle-t-il pas de la guerre de leadership qui vous oppose à Ozi? À cette question de Jeune Afrique, Jean-Michel Nintche s'est montré plus incisif, et a tiré sur Paul Biya aussi. Non, il n'y a pas de guerre de leadership. Je n'ai pas non plus de problème personnel avec Joshua Ozi. Je fais partie de ces militants et de ces cadres historiques du SDF, qui sont contre les dérives de la direction du parti, contre son soutien affiché au régime de Paul Biya, qui est le fossoyeur de la démocratie. Nous ne voulons pas de ces relations incestueuses. Nous sommes pour le retour aux fondamentaux. Le parti doit même être encore plus radical qu'il ne l'était dans les années 1990 car les choses sont allées de